Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué des tirages pour les flammes qui sont en mise, enfin pas quoi. Aujourd'hui, je fais une guidance pour les flammes qui sont en contact régulier. En attendant, ceci est une guidance générale des énergies. À vous de voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui vous ne parle pas. Pour cela, je vais utiliser une fois les tarots de Marseille, ainsi que le tarot de monde onirique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore, car des fois, je fais la différence entre le masculin et la féminine pour les énergies. Donc, c'était important que j'avais deux jeux de tarot de Marseille. J'ai utilisé une fois le tarot de Marseille normal et une fois celui-là de Auronique pour la féminine, car les couleurs sont très féminines. Pour les liens, je vais utiliser l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Ainsi, ensuite, l'oracle du messager de Ravin Phelan. Je demandais également à l'Umrazaï de Marie-Christine Chambon. Aux anges de l'amour de Dorine Virtu. Et ensuite, les anges de l'Atlantide de Stuart Pearce et Richard Cook. Voilà. Alors, concernant les énergies pour le masculin, avec le tarot de Marseille, je tombe sur la force et la 6, les amoureux. Très chouette. Alors, la force me parle de équilibrage. Équilibrage du masculin sacré, du féminin sacré en soi. Également les quatre consciences, ça me parle de trouver un équilibre en soi. Et les amoureux me disent que le masculin ancien runner, d'accord, ce qui peut être une femme et un homme, ou un homme, que le masculin est bien conscient du lien, l'amour est là, et puis qu'il est en train d'intégrer et de harmoniser tout ça, pour le moment, énergétiquement. Pour la féminine, je trouve avec l'oracle onirique, le tarot onirique, la mort, et puis la lune. Ça veut dire que la féminine est aujourd'hui dans les énergies où elle coupe les pensées négatives. On me dit elle est aussi dans une recherche d'équilibre. Et puis il y a vraiment les pensées négatives, les émotions négatives sont en train de partir pour arriver à l'étoile. L'étoile, c'est le numéro 17 du tarot. Très très jolie carte. Je ne sais pas si je peux vous la montrer un peu mieux. Ouais, peut-être. Comment pas top pour ces cartes-là. L'étoile me dit qu'elle part vers le positif dans un donner et recevoir d'équilibre ou équilibré, qu'elle trouve le mieux à elle, me dit directement, énergétiquement, elle a trouvé une certaine stabilité, elle va vers le positif. Autant que le masculin est en harmonisation, la féminine, elle est en train de... Oui, elle a retrouvé une bonne stabilité en elle, ou elle est en train de trouver une bonne stabilité en elle, dans ses énergies. Concernant les liens, je tombe. Alors, je le lis en plusieurs façons. Alpha, ça veut dire un nouveau début. Il y a peut-être le silence de l'un et de l'autre est encore nécessaire, car tous les deux ils sont en train de travailler sur la base, la racine.
ils sont en train d'intégrer les liens, d'accord? Il y a encore un travail là-dessus, alors s'il y a un peu de silence, ne vous inquiétez pas. On retournera sur ces deux cartes après. Ensuite, je tombe sur la fusion, d'accord? Ça veut dire qu'il y a le travail qui est en train de faire. Qu'est-ce qui est bien marqué aussi, autant par le masculin que par la féminine, une fois intégration du lien, mais que le lien il revient de plus en plus stable, de plus en plus équilibré, que le lien il est en train de fusionner. Ensuite, je trouve l'eau qui me parle de harmonisation, justement. Alors, alpha, le nouveau début, harmonisation des énergies, aussi harmonisation dans le lien entre le masculin et la féminine. On va bien, ceci là, les vagues, surtout dans le cadre émotionnel. D'accord? Pour moi, les énergies sont parties pour créer la paix dans le lien quelque part. Que si auparavant c'était pas fluide ou puis il y avait des difficultés, aujourd'hui ça semble beaucoup plus fluide et puis beaucoup plus en harmonie, autant suite à la stabilisation de la féminine qui sort de ses pensées négatives, de ses doutes, aussi sur la harmonisation de ses forces du masculin, d'accord, qui envoie pleine de l'amour, énergie d'amour. Sur le silence, il y a le papyrus qui est tombé. Ça veut dire que le contrat se confirme, qu'est-ce que je venais de dire avant, que le lien il est en train de se stabiliser et que ce silence est sans doute nécessaire les uns et les autres, autant de la féminine que du masculin. Ne vous inquiétez pas s'il y a un peu de silence entre vous deux, car vous êtes tous les deux en train d'intégrer le contrat, les liens en vous. Ensuite, en dessous de la science, je trouve l'élévation. Ça veut dire la science est nécessaire ou le savoir. D'accord, vous êtes tous les deux en train d'acquérir un nouveau savoir et puis celui-là est nécessaire pour votre élévation. La fusion me parle de oméga, ça veut dire suite à la fusion, à ces énergies qui sont beaucoup plus harmonieuses, vous avez dépassé une autre étape. D'accord, vous êtes arrivé à la fin d'une étape. C'est super, c'est chouette. Et puis, s'il y a encore des difficultés, alors il y a quatre cartes qui sont tombées ensemble. Une fois la nécessité de l'âme de passer par le désert et par le pardon. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a encore des choses à nettoyer et harmoniser, c'est justement le pardon. Pour sortir de ce désert émotionnel, on me dit également de sortir de ce... Concernant le désert, on me dit également que une fois qu'il était nécessaire, d'autres fois que c'était aussi votre choix dans une certaine façon, car vous devez passer par le désert pour arriver au pardon. Au pardon de vous-même. Le désert qui est oui, comment dire, qu'il a un manque d'harmonie, c'est quand on se sent seul, quand on se sent abandonné, quand on croit en plus rien. Moi, ça me fait toujours parler, le désert, ça me parle toujours d'Exupéry, qui dit ce qui rend le désert beau, qui est un puits quelque part. Alors, ça concerne pour moi aussi beaucoup de flammes jumelles. Ça veut dire
si vous êtes passé par les déserts, c'était vraiment une nécessité pour votre âme, pour que vous arriviez à vous pardonner vous-même. Si vous êtes encore dedans, s'il vous plaît, prenez pour conseil de rentrer dans le pardon. Ensuite, alors, il y en a plein de cartes qui sont tombées ensemble pour l'oracle du messager. Soyez patient. Prêtez attention au messager. Ça veut dire il y a les deux parties de la flamme vont recevoir dans les jours et semaines qui viennent des messages importants pour eux. Qui me parlent également que voyez les signes, d'accord? Alors s'il y a un peu de distance et un peu de silence entre vous, concentrez-vous pour qu'est-ce que vous pouvez percevoir par extérieur, vraiment dans la 3D, d'accord? Car je vais vous reparler un peu de la 3D après. Au message que vous pouvez recevoir, aux signes que vous pouvez recevoir. Il y a des gens qui sont peut-être aussi des messagers pour vous, écoutez-leur. On me parle, stimulez votre perception concernant cela, d'accord? Ne vous concentrez pas que sur le Gémeaux, mais voyez vraiment la vie autour de vous et toute la vie autour de vous et qu'est-ce qui peut vous renvoyer. Intégrez le sombre. Acceptez le sombre. Acceptez le sombre, l'ombre en vous, car nous, on est là pour transformer l'ombre en lumière. Vous ne pouvez pas transformer l'ombre en lumière si vous n'avez pas travaillé sur votre propre ombre. Moi, je préfère parler de ombre en nous. Sombre, c'est pour moi autre chose. Intégrer ces côtés de vous qui vous plaisent peut-être pas et intégrer également les côtés de votre jumeau ou votre jumelle que vous acceptez peut-être pas encore aujourd'hui. Intégrer l'esprit, l'aigle, l'oiseau de l'esprit, l'oiseau qui vole haut, l'oiseau qui regarde en haut, qui voit la moindre petite chose en bas. Et puis, révélez votre vérité. Voilà. Alors, révélez votre vérité me dit aujourd'hui, dans le couple des flammes qui sont vraiment en contact régulier, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, que le couple commence à être intégré dans la 3D, ça c'est déjà une chose. Mais il y a aussi, ça me parle de... On enlève des masques en... Comment dire? On accepte le lien envers les autres. On me dit, mais qu'ils me disent... Ça veut dire qu'il y a une acceptation qui se passe, il y a peut-être même une manifestation qui se passe envers l'entourage, surtout le masculin, qui... pas qui confirme, mais qui... C'est possible que il y a un passage qui se passe chez certains couples de flammes que le masculin parle à ses amis ou à ses connaissances, à sa famille, du lien qui l'intègre dans la 3D, mais également, oui, et pas seulement envers lui-même, mais également envers l'entourage. Peut-être pas tous les masculins, mais c'est possible que soit c'est les couples qui le font ensemble, mais il y a des vérités qui vont sortir concernant le lien. D'accord? À vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Ça peut être la vérité. Relever votre vérité peut aussi être en authenticité. Mais là, ça me parle vraiment sur le lien, qui a le lien qui va être manifesté dans la 3D envers son entourage. Après, ça, c'est différent pour chaque couple.
Vous savez, c'est individuel. Hein. Alors voilà. Ensuite, avec Umrazaï, je trouve le numéro 17. 17, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille, hein, qui est déjà sorti pour la féminine en énergie qui va suivre la mort de ses pensées négatives. Et puis, on me parle à l'aplomb de l'étoile. Parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Ça me parle de authenticité, encore une fois. Autant pour les deux. Hein. Là, je ne le vois pas que pour la féminine, je le vois pour autant pour le masculin que pour la féminine, que je trouve c'est une super avancée, c'est magnifique. Ensuite, on me parle de numéro 11, chiffre fétiche pour les flammes jumelles. Entrée en matière, entrée en lumière, jeune homme mature, expression sauvage et divine unie, offert à la splendeur de mon être véritable. La force qui est tombée pour le masculin, qui me reparle également entrée en matière, entrée en lumière, qui a les énergies sont aujourd'hui vraiment ouvertes pour que le couple oui c'est de voile une certaine sorte dans la 3D, d'accord. Attention, je vois c'est au masculin de faire ce chemin là. Attention à la féminine de vraiment faire ça en harmonie et puis de pas passer devant votre masculin, c'est au votre masculin de annoncer ça, on me dit mes guides. Ensuite, je tombe c'est la lune, comme chez la féminine. Les principes féminins, pardon. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Exprimez votre authenticité et restez dans le féminin, les féminines, restez dans le féminin. Ensuite, encore une carte pour la féminine, l'impératrice. La magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Magnifique carte. J'aime beaucoup Umrazi. C'est vraiment un tarot magique. Ça me dit que il est vraiment important qu'au moment que les choses se relèvent et puis rentrent en 3D, que la féminine reste bien dans son féminin sacré, d'accord. Elle n'essaye pas de contrôler les choses, on me dit, attention, de sortir du contrôle. Et puis que le masculin, suite à l'amour pour sa féminine, aussi pour lui-même, est en train de concrétiser tout ça dans la 3D. Sur le dos de deck de Umrazaï, je souhaite attirer encore une carte de Umrazaï, me disent mes guides. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité, en vérité, je suis. Ça concerne le lien. Et puis, comme par hasard, c'est la carte des amoureux sur le tarot de Marseille. D'accord? Donnez-vous la possibilité de vous rencontrer, de se laisser rencontrer. Ça me parle également, encore une fois, de accepter de donner et de recevoir. Et puis, les guides me disent de retirer une autre carte, Umrazaï. Je ne sais pas pourquoi, on verra qu'est-ce qui va arriver. Ah ben voilà.
Alors, l'œuvre au noir, quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Je pense que les flammes qui sont en contact régulier, qui sont en fin de parcours, il y en a pas mal qui ont vraiment guéri leur passé. Merci, merci mes guides. Et puis quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. C'est où je retrouve la harmonie autant avec l'étoile chez la féminine, les amoureux chez le masculin. J'ai vraiment des super cartes là qui me parlent beaucoup. Et puis, il y a une très jolie carte qui est restée sur le dos de deck et je vais vous expliquer après. Ensuite, avec des anges de l'amour pour les deux, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Ne rentrez plus dans le passé, ne rentrez plus dans vos peurs de ne pas être aimé. Et l'amour véritable, voici l'amour de votre vie, qui me dit la même chose. Regardez-vous en face, acceptez-vous comme vous êtes. Une fois ça me parle, voici l'amour de votre vie, de regarder dans le miroir et de vous aimer, vous, comme vous êtes. Et puis également, regardez votre miroir, votre autre, votre jumeau, votre jumelle, et puis aimez-le comme ou elle, comme il est. Tout ça est couvert par les anges d'Atlantide, par ange Gabriel, qui nous parle. Vous avez la bénédiction. Vous avez la bénédiction de l'univers. Magnifique tirage. J'aime beaucoup. On va voir un peu qu'est-ce qui me donne les dos de deck. Alors, sur le tarot de Marseille que j'avais tiré pour le masculin, je trouve le fou. Mais c'est aussi celui-là qui au début et à la fin du chemin, c'est celui-là qui retrouve sa légèreté, c'est celui-là qui est sur le chemin de la vie, qui va vers la réussite. Le fou est pour moi une très très jolie carte dans le sens qui, oui, qui promet un peu le retour à notre authenticité, à notre intérieur, à notre véritable soi. Ça me dit mes guides. Sur les deux de deck d'oracle onirique que j'avais tiré pour les féminines, je trouve le magicien, qui est la carte 1. Alors entre le fou et le magicien, tout va bien. Le magicien, celui-là qui... l'alchimiste. L'alchimie est là, ça me dit la transformation est là. Merci. La triade me dit attention, ne doutez pas, vos pensées créent, d'accord? Au moment que vous êtes dans le doute, vous créez le doute. Au moment que vous êtes vous et puis vous êtes dans le positif, vous créez le positif. Une autre carte. Bon, j'écoute ce qu'on me dit. Hein. Non, là c'est trop là. Une, ça me suffit. Ben voilà. 2, ok. C'était celui-là. Mutation. Ouais. Il y a encore la mutation qui est en cours. Et puis également la protection. C'est comme la bénédiction de Gabriel. Vous êtes bien dans la protection et dans la mutation encore. Mais là, il y a une grosse étape qui était finie. Avec le messager, on me parle d'intégrer le féminin. C'est vrai que ça parle beaucoup dans ce tirage-là, ça parle beaucoup du féminin. Alors, ça me parle de douceur, d'harmonie, peut-être aussi. C'est féminin, c'est l'eau. Pour moi, c'est... Oui, fluidité, je crois. Et puis, c'est aussi cette confiance en l'univers pour moi. Le féminin transpire aussi ça.
Et puis, tiens, je l'ai enlevée. Elle est très chouette cette carte aussi dans le sens que, où est-elle? Que c'est une femme qui va accoucher. Elle y a vraiment, voilà, intégré le féminin. C'est une femme qui est enceinte. Et puis on me parle d'accouchement, c'est vrai que Oméga et la fusion me parlent également de ça. Ça ne veut pas dire peut-être que vous fusionnez directement, hein. Attention, ne vous projetez pas trop loin, mais qu'il y a vraiment une étape qui est passée pour vous et puis que ça va être, si vous êtes fin de parcours, ça va être beaucoup plus facile, je crois. On me le dit comme ça. Alors, abondance et valeur de soi. Attention, croyez en votre valeur. Autant la féminine que le masculin. Crois en ta lumière. Crois en ta lumière. Elles disent pour les deux. Ok, j'ai compris. Je l'ai dit 2 fois. Crois en ta lumière. Et puis, c'est le 4. Le 4 dans le tarot est le roi. Alors, on a la féminine, on a le masculin, tout est pas fait. Ah, je ne vais pas regarder avant. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ça me dit que les deux, malgré que vous étiez en contact régulier, il y avait quand même des changements qui se sont passés à l'intérieur que peut-être que ni l'un ni l'autre a vraiment vu. D'accord. Acceptez ces changements dans votre autre. Pour ça aussi, la carte qui me parle de quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. D'accord. On va vraiment un tunnel avec la lumière et puis il y a une personne qui danse. D'ailleurs, une femme qui danse dans les flammes. Alors, si votre âme sœur diffère de ce que vous avez connu dans le passé, malgré qu'il y a des rencontres régulières, donnez-vous vraiment la ouverture, mes guides, ils me disent de vous, oui, de vous rencontrer de nouveau. Il y a vraiment des changements qui se sont opérés dans le noir. Et puis, faites venir qu'est-ce qui vient à vous, acceptez et appréciez. Réjouissez-vous, on me dit. Et puis, sur le dos de deck des anges de l'Atlantide, Uriel me parle de liberté. Voilà. Donnez-vous la liberté d'être et laissez à l'autre la liberté d'être. 28 minutes. Allez, petite dernière carte. Alors, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Petit message pour le couple des flammes qui ont des contacts réguliers. Il y a une grosse étape qui est en train de passer pour certaines couples. Je ne dirais pas pour tous, mais c'est vrai que ça dépend où vous êtes. Et puis comme je dis, les chemins individuels, alors, et puis ça c'est un tirage généralisé. Mais je vois quand même des couples qui vont mettre en œuvre des choses dans la 3D, c'est ce qui est super chouette. On me parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment-là, profitant. On parle également de sexualité, alors pourquoi pas. Et puis, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon. On ne peut pas finir mieux. Et l'intérieur du cœur va bientôt s'ouvrir vers l'extérieur. Merci mes guides. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et puis, comme je disais auparavant, prenez qu'est-ce qui vous parle. Ne vous mettez pas en attente, mais c'est vrai que les énergies sont beaucoup, beaucoup plus positives qu'est-ce que je peux voir avant.
Aimez-vous les uns et les autres. Je vous envoie plein d'amour et puis à la prochaine. Au revoir.